Je ne me présente jamais comme voyante, c'est-à-dire que je ne suis pas là pour annoncer un avenir. Je fais parler les gens grâce aux cartes du tarot. Donc, j'ai toujours une curiosité vis-à-vis de l'humain. Ce sont 78 cartes et c'est une encyclopédie d'une vie humaine, peu importe la vie. Souvent le plus gros obstacle, c'est très facile. Je ne veux pas savoir quand je vais mourir, mais moi je ne sais pas quand je vais mourir. Bienvenue dans Focus, ici pas de paillettes, pas de discours tout fait. On parle de la vraie vie d'entrepreneur, les galères, les doutes, les échecs, mais surtout de la force qu'il faut pour avancer. Je suis Dylan et chaque semaine je vous partage des parcours qui inspirent pour de vrai. Abonne-toi, commente, partage. Bon podcast. Bonjour et bienvenue dans Focus. Aujourd'hui je reçois Diana. Bonjour Diana, bienvenue. Bonjour Dylan. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter succinctement s'il te plaît? Ah oui, j'ai oublié. Bon rhume des foins à tous aussi. Voilà. C'est clair. On a tous une tête dans le bocal aujourd'hui. Donc voilà. Diana va se présenter. Ouais, on va faire ce qu'on peut. On est là, quoi qu'il se passe. Donc Diana, bonjour. Bonjour. Peux-tu te présenter succinctement? Bien sûr. Merci. Alors, je m'appelle Diana. Oui. J'ai 44 ans. Et je fais parler les gens grâce aux cartes du tarot. Oula. Donc ça, c'est ton actuel... c'est ta profession ou c'est ton entreprise? C'est mon entreprise, c'est une entreprise de coaching. Ok. Et j'utilise les cartes du tarot comme outil de support, de créativité, de réflexion. C'est ça? Alors, il y a un peu de tout. Tu mélanges le côté privé, professionnel, émotionnel. Oui, exactement. Tu sais, c'est très compliqué de séparer complètement le professionnel du personnel. Ouais. Même si on part sur un sujet très pro. Oui, pardon. Très pratique, même stratégie, gestion de projet, tout ce que tu veux. À un moment donné, il y a une partie du privé, du personnel, de l'émotionnel surtout qui ressort. D'accord. Et surtout quand tu fais du coaching au sens large, et encore plus avec les cartes qui utilisent vraiment la puissance du symbole finalement, de l'inconscient collectif, ça fait ressurgir l'émotionnel. Et tu te mets des limites dans cette dans ces séances ou des choses comme ça où tu pousses vraiment? Je mets des limites sur des sujets qui touchent à l'éthique. C'est-à-dire que, par exemple, évidemment, vu que je me présente avec un paquet de cartes à la main, très souvent, après on parlera de ce que je fais, j'imagine, mais il y a des personnes que naturellement viennent poser des questions qu'ils poseraient une voyante. D'accord. Et donc, moi, là, je pose des limites. C'est-à-dire que déjà, je ne me présente jamais comme voyante. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour annoncer un avenir. Et surtout, je ne touche pas à des thèmes tels que la santé, les problèmes légaux, les grossesses ou voilà, des choses qui touchent à des personnes tierces qui ne sont pas là en face de moi. Moi, je veux parler avec la personne qui est présente. D'accord. Mais est-ce qu'en background, tu as accès à ce savoir-là, justement, que tu ne fais pas en face de tes... Tu appelles ça comment, des clients? Oui, des clients, c'est ça. Est-ce que tu as quand même accès à ce savoir-là? Est-ce que ça te traverse quand même l'esprit ou... C'est quelque chose que, vu que tu mets une barrière justement extérieure, à l'intérieur aussi, ces informations ne te parviennent pas en fonction des réactions Alors, les informations sur, comme je disais, la santé, même les gens, je ne veux pas savoir quand je vais mourir. Mais moi, je ne sais pas quand tu vas mourir. Donc ça, j'ai vraiment pas accès à ça. D'accord. Je ne veux pas l'avoir en plus. Ouais, ça doit être compliqué. Après, on a tous des intuitions. Oui. Donc, on peut avoir accès des fois à justement des intuitions. Et qui sont parfois peu liées à ce qu'on voit, qui peuvent paraître peu logiques, mais des fois, je peux sentir l'urgence de les communiquer à la personne. Très bien. OK. Voilà, donc mais ça reste toujours dans quelque chose d'assez pratique, concret, plus axé développement personnel, connaissance de soi, à la limite, comme je te disais, créativité, vraiment au business, et moins le côté plus, j'ai des visions. Non, D'accord. Donc là, c'est ta profession actuelle, ton entreprise actuelle. Oui. Mais qu'est-ce qui a fait, quel déclic as-tu eu dans ton parcours professionnel qui a fait justement que tu en es arrivé à faire de la tarologie d'entreprise ou je ne sais pas comment tu définis ton ça peut activité. être ça. Voilà. Événementiel, tarot coaching, bref, il y a plusieurs noms. Comment en es-tu arrivé là alors? Alors, ça s'est fait il n'y a pas eu un seul déclic. D'accord. Il y a eu, je dirais, 2 temps. Très bien. Donc, le premier déclic, ça a été mon départ du monde business, donc corporate. J'ai été employée pendant 14 ans en asset management, donc à Genève. C'était un très beau parcours, enrichissant. J'ai appris plein de choses et ça s'est terminé plutôt brutalement. Après le Covid, j'étais responsable d'événements. Et donc, à ce moment-là, déjà, premier déclic. C'est-à-dire, est-ce que j'ai envie de revenir au salariat? Est-ce que j'ai envie de redonner tout ce que j'ai donné? Et puis, à la fin, évidemment, il y a toujours des déceptions, des douleurs. Oui. Il y a plein de personnes qui vivent ça au quotidien.
Et donc, un questionnement à ce niveau-là. Okay. Et la réponse, assez rapidement, a été non, je ne souhaite pas revenir, en tout cas pour le moment, à ce rythme-là. D'accord, donc tu as vu que c'était quoi c'était un licenciement économique Non, ce n'était pas un licenciement économique, c'était un licenciement tout court qui était lié évidemment à la baisse aussi de business lié aux événements, okay. Mais c'était aussi, je pense, une fin d'un parcours qui avait été très beau. Et puis comme toutes les relations, il y a des choses qui se cassent. Voilà, donc ça a été en partie provoqué. Voilà, donc le Covid a provoqué cette remise en question. Puis je l'ai provoqué un petit peu. Je pense que je sentais qu'on arrivait à la fin, au bout de quelque chose. Surtout parce que je ne sentais plus justement cet engagement, cette passion. De ta part, donc, dans l'activité. Okay. Je suis très attachée à tout ce qui est humain. J'ai tenu 14 ans en asset management, non parce que j'avais une énorme passion pour la finance, pour les chiffres. C'était surtout pour l'environnement, pour les humains qui m'accompagnaient. Okay. Et quand ça a un peu changé, quand j'ai plus senti justement cette union, cette cohésion, mon enthousiasme a baissé. Donc en fait, c'est une suite logique par rapport à ton activité actuelle, parce que tu avais mis l'humain au centre de ta vie, en fait, professionnellement. Et donc, du coup, parce que c'est vrai que je ne voyais pas quand tu m'as annoncé, je ne voyais pas le lien entre les deux professions, si on peut appeler ça comme ça. Et du coup, maintenant, je le vois. Ouais. Okay, donc, c'est l'humain que tu as mis au milieu, que tu as gardé dans ta suite de travail. Quoi. Parce que tu sais, finalement, dans une entreprise, évidemment, tu as ton rôle. Oui. Tu peux te tenir qu'à ça. C'est honorable. Et moi, je n'ai jamais réussi à faire que ça. C'est-à-dire que naturellement, je suis toujours allée vers les personnes. OK. Vers les collègues, même pas ceux qui ne travaillaient directement avec moi. Donc, j'ai toujours eu une curiosité vis-à-vis de l'humain. Okay. Et quand je me suis retrouvée donc, sans rien, j'ai repensé au mot aussi d'un coach que j'avais eu. Donc, j'étais sa cliente. Okay. À un moment, j'avais changé de rôle en société qui m'avait accompagnée pendant quelques mois et m'avait dit une fois, tu serais une excellente coach. Mais tu sais, Dylan, c'est des choses que les gens te disent. Oui, et puis, t'es pas du tout dans ce mindset-là. Okay. Donc, OK, j'ai écouté d'une oreille, sorti de l'autre. Mais quelque part, ça s'est accroché à mon cerveau. Et là, c'est ressorti. J'ai posé aussi des questions autour de moi, à mon entourage, des personnes qui me connaissent bien. Pourquoi il aurait pu dire quelque chose OK, donc ça t'a quand même... Il a planté une petite graine, quoi. Oui, tout à fait. Tu dis que ça n'a pas fait grand-chose, mais ça a quand même eu un petit impact. À l'époque, j'avais écouté sans vraiment écouter. Mais t'es allé te renseigner pour savoir pourquoi auprès de ton entourage. Pourquoi est-ce qu'il a pu me dire ça? Et puis il m'a dit, mais parce que tu es toujours quelqu'un de positif, tu es très motivante, tu amènes la bonne humeur. Donc, en effet, oui, tu pourrais être un chargeur. C'est un chargeur pour les personnes. OK. Et ça, j'ai bien aimé. C'est vrai que ça me plaît, écouter les histoires des gens. Il faut aimer ça. Hein. Les personnes, ils commencent à écouter les problèmes ou les histoires personnelles des gens autour. Elles disent, ouf, là, ça m'intéresse absolument pas. Et moi, j'aime beaucoup. Donc, justement, ça, je dis, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Coaching. Et je n'ai pas voulu me lancer comme ça. J'ai voulu me former avant. Très bien. Parce que je pense que c'est un vrai métier, même si ce n'est pas réglementé aujourd'hui. Je pense que ça va l'être, vu la quantité de coachs qui marchent sur cette terre. Tu me diras, les agents immobiliers, je crois que c'est toujours pas réglementé, si j'ai bien compris. Donc, et pourtant, ça fait des années qu'il y a quand même des examens. Alors, je ne sais pas, connais pas en Suisse. Je sais qu'en Italie, j'avais même essayé de devenir. Dites-nous dans les commentaires, parce qu'apparemment, il n'y a pas de formation fédérale ou de brevets fédéraux mais okay. Il me semble. Donc, coaching, tu penses que ça va venir réglementer un petit peu? J'espère. C'est quand même. Je trouve qu'avoir un cadre, justement, un enseignement, des règles d'éthique, de fonctionnement, là où tu peux y aller, ou là, au contraire, il ne faut pas y aller. Parce que aussi, un coach écoute pas mal de problèmes de personnes. Il faut aussi savoir diriger des personnes qui ont des réels problèmes, par exemple psychologiques, vers d'autres types de professions. On ne peut pas tout faire en tant que coach. Clairement. Voilà, les limites sont très floues. Et moi, je voulais avoir un cadre. Au moins, c'est toi qui demandais un cadre. C'est pour ça que tu t'es formée. Donc, j'ai fait ça à Genève. Donc, je me suis formée avec une spécialisation en coaching en entreprise et gestion du stress. OK. Donc, c'est coach de vie, entreprise et stress. D'accord. Donc, ça, c'est la base. Donc, en fait, pendant ton parcours où tu étais salarié, tu as une personne qui est arrivée vers toi, qui t'a glissé dans l'oreille « Tu serais une très bonne coach ». Planté la petite graine. Ça a mûri. J'ai oublié pendant 3-4 ans. 3-4 ans, le Covid est arrivé, il t'a remis un peu face à toi-même, entre guillemets, sur ton avenir professionnel. Et là, tu as décidé de pivoter sur la
cartomancie, logique. Après, ça, c'est le deuxième d'accord, déclic. pardon, ok, je vais trouver. Donc après, alors, le premier déclic a amené à quoi? Ça m'a amené justement Remise en à la question. formation, D'accord. l'obtention du diplôme de De coaching coach, et ok. l'ouverture de mon entreprise à Genève. Dans le coaching. Exactement. Ok, d'accord. J'avais Donc, grillé une One étape. Self Coaching, c'est ma société. Pour les coachs, tu coaches quoi? Les entrepreneurs, les managers, les employés Ça va, oui, ça varie. ça varie. Oui. Tu fais du privé aussi ou je veux J'ai dire, fait du privé. Ok, d'accord. J'ai fait du privé, des équipes et managers. Ok. Et donc, tu te lances dans cette belle aventure et tu passes de une vie où tu as évolué dans une entreprise avec des centaines de collègues, un team, un chef, etc., à toute seule. Ouais. Et là, pas évident à gérer. Non. Pas du tout. Et c'est vrai que ça m'a pris, je dirais, une année et demie. Donc, j'ai commencé à travailler. Ouais. Mais je sentais qu'il manquait un truc, il manquait un ingrédient. D'accord. Je me trouvais trop lisse, je me trouvais pas forcément à ma place, mais pas avec le bon, le bon discours. Il manquait quelque chose, quoi. Oui, mais c'est pas évident à trouver. Hein. Et comment, quand justement tu t'es lancé dans le coaching, parce que tu as dit que tu t'es lancé un peu dans le vide, t'as pas de cadre, t'as pas quelqu'un qui te dit à 7 heures, il faut te réveiller parce qu'il faut aller chercher des clients. Comment t'as implémenté des process peut-être dans ta vie? Comment tu as réagi à ça justement? Est-ce que tu t'es formé aussi? Est-ce que tu as pris conseil auprès d'anciens collaborateurs, collègues ou managers? Oui, on essaye tous de regarder déjà sur les réseaux. Ouais. Tu as évidemment bombardé de conseils. Ouais. Sur LinkedIn, tu peux suivre 20 personnes au bout d'une heure, tu dis lequel je suis. Donc, tu fais un peu le tri. J'ai fait un peu ça. Alors, pour moi, ça ne vaut pas un accompagnement qui peut être personnel et un 3D. J'ai beaucoup physique, tu veux dire? En présentiel, j'aime bien les personnes. Donc, à distance, c'est vrai que oui, tu prends note, tu as des conseils. Mais ce que je trouve le plus dur, justement, c'est cette absence de cadre qu'il faut construire toute seule. Comment tu as réagi à ça alors? Et ça, j'ai réagi en passant par toutes les phases. Tu as des phases de découragement total, des phases de procrastination. Alors, je ne me suis pas encore soignée à 100%, évidemment. Et il faut trouver des astuces. On peut des fois demander, même à son entourage très proche. Ok, donc tu as fait plutôt appel à l'extérieur que toi-même te renseigner sur les réseaux ou je sais pas, ou prendre des coachs. J'ai fait un mix à ma sauce. Mais on peut aussi demander des fois à des amis très proches. Par exemple, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me rappeler que je dois faire ça? Donne-moi des deadlines. Mais c'est vrai, ça nous rend responsables. Il faut faire avec les moyens qu'on a en ce moment-là, surtout quand tu te lances, au niveau même financier. C'est clair qu'il y a un creux. Donc, on n'est pas tous, T'as pas ton salaire qui tombe tous les fins de mois, au début de mois. Non, ça change énormément. Donc, je pense que c'est un apprentissage au quotidien. Tu vois, là, ça fait maintenant presque 4 ans. Et je continue à apprendre. Et il faut tester. Moi, je me dis, des fois, je teste, par exemple, en écrivant des emails, en faisant des posts. Et je vois peut-être que ça ne marche pas. Alors, je prends ma voiture, je me déplace, je vais voir les gens. Je me présente comme ça, sans rendez-vous. Et ça marche mieux. Et après, je pense que c'est vraiment selon chaque individu. Moi, je sais que j'arrive à avoir plus d'impact quand je suis là en personne et je parle, je regarde les gens dans les yeux. Plutôt que... retranscrite dans un email ou dans un post. J'ai fait le même constat que toi. C'est vrai que maintenant, on a eu un peu une folie, on va dire, Internet, où tout le monde profitait de la distance pour créer des contacts et tout. Et je pense qu'on revient à quelque chose de plus... On revient un peu aux racines, où l'être humain a besoin de toucher, de voir, de sentir l'être humain et non plus passer par des Teams, des différents canaux de visio, quoi. Donc, j'ai remarqué aussi, c'est pour ça que je pense qu'il faut se recentrer, il faut se relocaliser, et plus conquérir forcément le monde, mais conquérir sa route. Enfin, c'est vraiment tout le discours inverse de ce que j'avais à l'époque, justement, aussi d'abus d'Internet. Même ça fait un moment qu'elle dure, mais c'est vrai que j'ai constaté que les gens, là, quand je fais du démarchage, la même chose. Ah, mais vous êtes où? Ah, je suis de Genève. Ah, génial, parce que j'en ai marre de parler avec, je sais pas, quelqu'un qui habite à Marseille ou quelqu'un qui habite à Bruxelles. On peut se voir, oui, bien sûr, on peut se voir. Donc, c'est vrai que ça convertit plus et c'est rassurant, quoi. Donc, je trouve qu'on a fait un pas en arrière à ce niveau-là, où l'être humain est redevenu le centre de la discussion, quoi, et non plus tout ce qu'on peut avoir à disposition, même si ça aide beaucoup, quoi. Je pense que tu en conviens, quoi. Ça aide sûrement. Après, ça frustre aussi parce que évidemment, quand on est dans le monde digital, on a l'impression, et on écoute aussi, il y a beaucoup de gourous à ce niveau-là qui... Est-ce que tu suis un gourou? Non.
Non, j'ai du mal avec les gourous, mais qu'il faut miroiter des énormes chiffres d'affaires, des possibilités de dingue. Et alors, c'est bien de rêver, mais après, c'est pas donné déjà à tout le monde. Pas tout le monde a les mêmes chances dans la vie. Parce que pour moi, c'est fait de rencontres, c'est fait de personnalités, c'est fait de hasard, de chance, de destin, appelle-le comme tu veux. Okay. Et donc, en fait, ça peut créer des fois plus de frustration. Alors que si tu ouvres les yeux, tu regardes vraiment autour de toi, il y a énormément de possibilités là où tu es. Oui. Et donc, évidemment, peut-être que on ne va pas conquérir le monde, l'Europe ou avoir des millions de followers. Mais après, ce qui compte, c'est construire vraiment quelque chose de solide, concret, qui tienne la route, même si c'est juste local. Il n'y a rien de mal à ça. L'homme a vécu comme ça pendant des millénaires. Oui. Tout allait bien. On n'a pas besoin aujourd'hui d'être connu à l'autre bout du monde. Non. Personnellement, si ça arrive un jour, rigolo, mais c'est pas mon ambition. Ton but premier, quoi. Et ça stresse. Je trouve que ça stresse énormément les gens. Cette poussée continue à surperformer. Ok, c'est ce que tu as remarqué de ton côté. Bah, quand même. Ça met une pression sociale, en fait, le fait de pouvoir faire des followers, des vues, tout ça sur les réseaux sociaux. Ouais. Et je pense, non. On est aujourd'hui, mais moi la première. Hein, je ne sais pas si tu remarques, même peut-être que ça t'arrive à toi aussi, tu postes quelque chose sur les réseaux, peu importe, Instagram, LinkedIn. Moi, j'ai un certain âge, je ne connais pas tous les réseaux des jeunes aujourd'hui. Snapchat. Mais Snapchat, exactement. Et TikTok, voilà. Ouais. Tu postes. Quand tu as un like, un commentaire, ça te fait quelque chose. Enfin, oui, je comprends. Voilà, c'est une récompense. Dopamine, même au niveau hormonal, mais ça, c'est pas moi qui le dis, il y a quelque chose qui se passe. Oui. OK. Ouais, c'est des endorphines, c'est voilà, dopamine, tout ce que tu veux, ça nous réveille. Et en fait, ça peut devenir vite une addiction et au contraire, justement, une énorme frustration, une dépression si tu n'as pas comment dire, pas de résultats. Oui, de likes ou de commentaires. Voilà. Si tu peux, ouais, alors je comprends ce que tu dis. C'est vrai que c'est une analyse un peu globale de la situation parce qu'on dit que ça sécrète pas mal de stimulants dans le cerveau. Après, moi, ça fait un moment que je me suis détaché de tout ça, tu vois. Donc, j'ai pris un step back. Et j'accorde pas vraiment d'importance, justement. Alors, tu es toujours content quand on te dit « ouais, c'est bien ce que tu fais ». Généralement, ces gens-là ne s'expriment pas sur les réseaux. Tu sais, c'est plutôt l'autre côté, tout ce qui est négatif. Il n'y a pas de construction autour. Moi, je regarde toujours celui qui m'apporte des éléments de critique, tu vois, que ce soit positif ou négatif. Parce que si tu n'as jamais rien fait et que tu manges des chips et que tu bois du coca devant Netflix, ça n'a pas le même impact que si c'est, je sais pas, un grand podcasteur, par exemple, ou un homme d'affaires de folie, tu vois, qui te dit, ouais, là, Donc après, de ce fait-là, je pense qu'il faut en avoir conscience des réseaux sociaux. Il faut les utiliser à bon escient. Ouais. C'est des leviers très intéressants pour son développement. C'est une vitrine, mais c'est pas du tout, ça veut rien dire du tout, quoi. Je veux dire, parce que comme tu l'as dit, on peut très bien avoir 2-3 followers, mais qui soient hardcore. Et quand tu proposes quelque chose à ces 3 followers, ils viennent te voir, ils achètent ci, ils achètent ça. Et tu peux avoir 300 000 followers qui font rien du tout, si ce n'est de te déglinguer toute la journée, quoi. Et donc pour revenir, oui, à toi, à ton parcours, en arrière au parcours, comme je disais, premier déclic. Premier déclic, c'était ça. Le deuxième, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Et là, je ne me rappelle pas du jour exact, mais je sais qu'à un moment donné, j'ai toujours aimé ça. J'ai fait des études en astrologie, toujours psychologique. Tu as toujours été de côté, tu as toujours... J'ai toujours aimé. J'aime bien tout ce qui est cadré, rationnel, scientifique et tout ce qui est spiritualité, psychologie, etc. Je pense qu'on peut avoir un très bon équilibre en utilisant les deux. Ok. On a besoin des deux, quoi qu'il arrive. C'est quoi, c'est un message que tu m'envoies là? Peut-être. On le verra par la suite. Et donc, un jour, j'avais mes cartes entre les mains, j'ai regardé, puis je me suis dit, tiens, est-ce que toi, petit tarot, tu ne serais pas un potentiel allié? Donc, ça t'accompagne depuis longtemps déjà, ce côté des cartes? Oui. Tu as toujours eu mais tu le mettais en pratique auprès de proches ou... Non, plutôt sur moi. Sur toi. Okay. L'astrologie plus, avec des proches ou des amis. Ouais. Et donc, j'ai demandé l'accord à certains clients d'essayer. Donc, tu as fait des gratuités au début d'abord? Les cartes, pendant nos séances de coaching. Ok. De m'en servir de ça. Ok. Et c'était trop bien. Ok, ça a apporté direct que... Mais si, parce qu'en fait, j'ai découvert, ça déverrouille, il y a une vitesse éclair des portes. En fait, c'est comme si tu es allé sur une table. Oui, c'est des cartes, mais ce sont comme des petits miroirs.
qui te renvoie des images de ce que tu vis, tes émotions, tes douleurs. Si tu veux, ce sont 78 cartes et c'est une encyclopédie d'une vie humaine, peu importe la vie. Hein. Tu peux te retrouver dans toutes les cartes. Tu as des personnages, tu as des scènes de vie, tu as des grandes étapes de développement, de croissance. Et tu peux l'utiliser exactement pour ça. Ok, donc tu as trouvé l'allié parfait en plus du coaching, quoi. C'est ça. Les cartes. Ça t'aide à ouvrir les gens plus rapidement. Et tu penses que c'est quoi? Qu'est-ce qui était le phénomène que tu as constaté que par rapport au coaching, tu mettais plus de temps à arriver à des endroits bien précis où tu voulais amener les gens ou aller toi? Et qu'est-ce qui fait que la carte elle débloque plus rapidement quelque chose? Si tu penses, c'est quoi? C'est le côté des images, le côté Je pense, déjà, c'est ça. De projeter son... C'est la projection, c'est la puissance du symbole. Hein. Symbole, ça parle à tout le monde. Il suffit de regarder certains logos, les équipes de foot, peu importe, l'hymne national, ce sont vraiment des symboles. Et donc, dans un concept très simple, tout le monde trouve une signification. Donc, déjà, ça parle. Les images, tout ce qui est visuel, ça reste déjà beaucoup plus vite imprégné dans la mémoire. Hein. Ça impacte plus que une slide ou 27 mots. Et puis, il y a un effet qui opère, qu'on peut appeler magique. Ah bon? C'est-à-dire, c'est-à-dire que si je te pose des questions, à la limite même un peu intimes, tu pourrais mettre des barrières et dire, bah non, je n'ai pas envie de parler de ça, ou c'est pas ça le cœur du sujet. Par contre, si dans une carte, tu vois une image qui te rappelle quelque chose d'intime, que tu le veuilles ou pas, j'ai remarqué, tu es quand même beaucoup plus disponible, beaucoup plus ouvert, à en parler, mieux disposé pour en parler. Donc ça c'est un effet incroyable. Oui, comme tu dis, magique, un peu magique, parce que c'est pas très rationnel, on est d'accord. Je te suis là-dessus. Ok. Et même les plus les personnes qui sont rationnelles, justement, ça marche. Ok. Ils disent rien au début et puis ils arrivent à s'ouvrir. Il faut que j'avoue que... Et on parle souvent de succès, donc de réussite, donc là tout va bien, mais rarement justement du côté des galères. Et toi, quelle a été la plus grosse difficulté jusqu'ici? Est-ce que c'était une difficulté avec quelqu'un, envers toi-même? Enfin, est-ce que tu as quelque chose qui te vient à l'esprit avec moi-même, hein, on est souvent le plus gros obstacle. Hein. C'est très facile. C'est très simple de donner la faute à tout ce qui est extérieur. C'est le contexte, c'est Genève, c'est les gens. Et toi, comment tu as justement... Mais c'est ça, c'est justement se motiver, trouver l'équilibre. Par exemple, moi, je suis très sociable. J'adore les gens. Je suis un peu un vampire à paillettes. Hein. C'est-à-dire que je me nourris justement d'énergie. Je me remplis d'énergie quand je suis entourée de personnes. J'allais poser cette question justement. Et par contre, je peux aussi être un magnifique paresseux épicurien. C'est-à-dire que je peux vraiment ne pas m'ennuyer. Je peux rester seule. Ok. Oui, donc tu as ces deux facettes, quoi. Ah oui, complètement différentes. Et tu recharges tes batteries, vu que toi, apparemment, tu recharges les batteries des autres en ta présence. Toi, tu te recharges comment tes batteries, justement? C'était la question que je voulais te poser avant. Ben, c'est ça, justement, en sortant. En voyant des gens, en faisant des expériences, Pour faire le lien avec un autre podcast, c'était extraverti dans le sens de tu recharges tes batteries. Oui. L'autre intervenant qui était Julien, qu'on lui fait un petit salut, a dit qu'il était introverti parce qu'il rechargeait ses batteries de son côté seul, et toi tu es extraverti parce que tu es Ok. Donc je me recharge comme ça, et en même temps j'ai un côté introverti dans le sens où je peux être seule pendant longtemps et ce n'est pas un problème. Mais tu ne décharges pas ton énergie à ce moment-là? Je pense que oui, quelque part. Et c'est ça le piège, justement, parce que tu te sens bien aussi seul, donc à la maison, quand tu es auto-entrepreneur. Oui. Puis je n'ai pas de bureau, je n'ai pas le besoin. Et donc, tu as peut-être j'ai eu tendance, justement, à rester un peu en isolement. Ok. Et en fait, c'est comme une gymnastique. Hein. Après, ça devient un effort de, justement, sortir. Et aller recharger tes pics. Je comprends ce que tu dis. Donc, c'est ça. Enfin, c'est moi l'obstacle, hein, mais ce sont toujours nous-mêmes. Et tu arriveras à donner une difficulté qui te vient en tête, vraiment un cas précis, un exemple précis où tu as eu une difficulté, et tu as rebondi dessus. Que tu peux dire, quoi. Et que tu veux dire.
Mais tu dis vraiment au niveau de l'activité ou oui, en toujours. tant qu'entrepreneuriat? Ouais, toujours dans le côté entrepreneur, quoi. Oui, Donc, mais tu veux un exemple je sais pas, il y a un moment, tu as affronté une difficulté, ça peut être administrative ou de développement, d'avoir des nouveaux clients ou peut-être envers toi-même, où justement tu t'es trop isolé du côté sociable, et puis comment tu as réagi à ça et qui Ah t'affecte oui, j'ai un exemple. Par exemple, voilà, justement, le fait d'être isolé, de ne pas trop sortir. J'utilise les tarots, pas seulement en individuel ou pour du coaching, team building, mais les gens et les événements. J'ai commencé justement à faire des événements avec le tarot. Et puis comme ça, je vais allier tout ce que j'aime. C'est-à-dire, c'est un événement, c'est une soirée. Et donc, je fais ça dans des bars et des restaurants à Genève régulièrement. Ça me permet justement d'être au milieu du monde, utiliser mes cartes. Et là aussi, c'est une excellente façon de connaître, de rencontrer des potentiels clients. Et d'ailleurs, ça marche. Ça fonctionne, ça convertit. Ça fonctionne. Okay. Et donc, je pense que voilà, pour répondre à ta question, il faut s'analyser, reconnaître ses propres limites. C'est très dur, hein. Oui, c'est très dur, mais il faut le faire. Hein. Il faut le faire, faut être honnête avec soi-même. Et après, trouver, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, hein, mais trouver l'escamotage, ta propre tambouille qui marche. Et pour moi, c'était ça, allier quelque chose que j'aime, parler aux personnes, les aider, les accompagner, avec un outil qui me parle et créer des contextes autour dans lesquels je suis à l'aise. Donc, tu as lancé cet événement qui est dédié. C'est une soirée qui n'est pas forcément dédiée au tarot, c'est-à-dire que c'est une soirée dans un bar, un resto, donc il y a des clients qui viennent régulièrement. Mais que toi, tu invites, c'est ça? Et non. Moi, je suis là. C'est-à-dire, moi, je suis, tu es tapis dans l'ombre et puis tu guettes ta proie. Je sors, je marche entre les tables, je me présente. Et, d'accord. Et cool. Comme ça, tu connais énormément de monde. Et ça marche pour moi. Voilà. Mais... tu amènes aussi, je pense, de la valeur à celui ou celle que tu tires les cartes, je pense. Oui. Ce sont des lectures, évidemment, beaucoup plus rapides, mais ça crée des moments super. Parce que, un peu souvent, dans les restaurants, tu trouves des tables d'amis, de potes. Oui. Et donc, quand c'est le cas, ils veulent une lecture, évidemment, tous ensemble. De toute façon, ils connaissent la vie de tout le monde. Au contraire, ils adorent. Parce qu'il voit si les cartes valident déjà le caractère de la personne, ce qu'elle vit en ce moment. Donc, évidemment, ça plaît, ça crée une discussion. Et, donc, après, ça débouche. On rigole. Ça pleure aussi. Ah ouais? Ah oui. Je m'en veux pas, mais j'ai fait pleurer des gens, même dans des restaurants ou des beaux hôtels. Ah, sympa. Oui. Ce soir, on vous présente Diana, qui vous fait pleurer. Oui. Mais oui, parce que je te disais, c'est dingue, ça va toucher des cordes à une vitesse. Et ça, t'anticipes ou pas du tout? Non, tu peux pas anticiper ça. Pas, mais après, tu cadres, hein, tu protèges la personne. Tu l'accompagnes dans ce moment-là. Tu n'as pas envie, même au sein du coaching, tu n'as pas envie que la personne s'effondre. Donc, c'est bien qu'il y ait une expression de l'émotion, c'est sain, c'est libérateur. En même temps, tu n'es pas là pour que la personne, justement, commence à sangloter et qu'il ait besoin d'aller se cacher dans les toilettes. Mais est-ce que, justement, alors ça, c'est mon avis, hein. Mais est-ce que, justement, dans le fait tu veux apporter de la valeur à quelqu'un, est-ce que le côté de déconstruction ne doit pas intervenir à ce moment-là? Je fais un parallèle parce que j'ai suivi un cours de marketing il y a quelques années. Et en fait, la phrase d'introduction du prof, qui est un monstre en marketing, justement PNL et tout ça, a dit « ça va être compliqué parce que je vais tout déconstruire ce que vous avez appris sur la vente. » C'était pour la vente en entreprise et avec des gros clients. Ce n'était pas pour vendre dans des boutiques. Je vais tout vous déconstruire, ce que vous avez appris. Donc, vous allez passer par une phase de vide. Et en plus, en vous montrant pourquoi ça ne vaut pas la peine de le faire, pour vous remettre un nouveau programme, entre guillemets, qui soit plus performant avec des techniques de manipulation qui sont la spirale et des choses comme ça, quoi. Est-ce que justement, ce n'est pas aussi de ce côté-là que tu peux agir ou tu te mets de limite? De déconstruire la personne sur un certain aspect pour lui réimplémenter un programme. Mais pas dans un bar. Non, pas dans un bar, mais en consultation privée. Oui, bien sûr. Quand on a le temps, il y a un cadre qui est sécurisé, qui est confidentiel. Dans un bar, alors c'est rare, hein, que justement il y ait des larmes, mais ça peut arriver. Si la personne traverse un moment où c'est un peu compliqué, si une carte lui rappelle une personne en particulier, quelque chose de douloureux, peut y avoir la petite larme qui tombe. Mais ça, c'est beau pour moi, c'est l'humain et c'est pas honteux. Mais voilà, dans ce cadre-là, évidemment, tu vas
pas la contenir, mais la rassurer, dire. Puis toi-même, tu vas pas, non, comme si tu étais en consultation privée, voilà, c'est ça. Non. Faut respecter toujours les personnes. Oui. Parce qu'une fois que tu as gratté la surface, si tu vois que ça saigne un peu, il faut pas y aller trop. Donc trop toi, fort. tu te fixes quand même des limites à ce niveau-là, quoi. Dans les soirées, évidemment. Faut que ça reste un peu entertainment. Ça doit être un plaisir. Ouais. Mais en consultation privée, tu les tortures, par contre. Oui, là, on peut aller un peu plus loin. Oui. Ok, intéressant. Et toi, comment tu gères tous ces flux d'informations que tu reçois, ces émotions, ces énergies? Est-ce que tu as une petite technique ou des techniques que tu mets en place parce que je pense que c'est quand même beaucoup en termes de charge émotionnelle. Oui. Tu reçois des choses des fois que tu n'as pas sans doute demandé, tu vois. Donc, comme tu dis, tu arrives sur un cas qui est une personne sensible qui vit un moment compliqué dans sa vie et tout d'un coup, tu reçois toute cette énergie sur toi. C'est vrai que tu reçois beaucoup de choses. Il y a du bon comme du mauvais, je pense. Déjà, oui, il y a de tout. Hein. Mais en tout cas, tu reçois l'énergie d'une autre personne, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Donc, et tu gères il faut ça comment, toujours se protéger. Déjà, en se mettant dans un mindset justement d'accompagnement. Donc, je suis là pour aider cette personne. Ce qui lui arrive ne me concerne pas. Justement, pour garder aussi une distance qui est saine, pour pas rentrer dans la compassion ou commencer à avoir des biais. Parce qu'on peut vite, théorie, ça. Quand on parle aux personnes, et tout le monde a des problèmes. Je parlais, surtout avec les événements, je parle à toutes sortes de personnes. Oui. Vraiment. Même ceux que tu penses être les plus chanceux ont des problèmes, ont des blessures. Et donc, c'est très facile en tant qu'être humain, là aussi, de se projeter, de s'y voir. Ouais. Parce qu'on a tous passé peut-être une expérience similaire, on a vécu une rupture comme cette personne la vit en ce moment. Donc déjà, s'éloigner un petit peu. Okay. Et après, il y a des fois où c'est beaucoup plus simple, des fois où ça l'est moins. Par exemple, lundi soir, j'ai fait un événement. Là, c'était très intense, c'est-à-dire que pendant 3 heures, j'ai fait des tirages de cartes et j'ai eu 10 minutes de pause. Wow. Donc, c'était à peu près 20 personnes. Et hier, je me suis levée comme si j'avais la gueule de bois, alors que j'avais bu de l'eau toute la soirée, vraiment vidée. Et donc là, il faut s'écouter. Je me repose. Il y a des fois des astuces un peu ésotériques. Si tu peux les exposer, il n'y a pas de problème. Si tu veux en tu échanger quelques-unes. C'est drôle, hein, mais franchement, ça a marché. Hein. Écoute, oui, le but, c'est d'apporter de la valeur. C'est ma belle-mère qui me l'a conseillé. Vas-y. Tu te frottes avec du gros sel, de la tête aux pieds. Donc après une soirée difficile, il y en a qui boivent beaucoup d'alcool, ils boivent un Alka-Seltzer, toi tu te frottes avec du gros sel. Et parce que j'avais bu que de l'eau, hein, mais j'étais vraiment, je me sentais à niveau énergétique vidé, comme si j'avais vraiment passé la soirée à boire et j'avais fait 5 heures du matin. Alors, c'était pas du tout le cas. Donc c'est le conseil, quand vous vous sentez vide, énergétiquement parlant, frottez-vous du gros sel ou quelque part sur... Non, de la tête aux pieds. Dans la douche. T'as fait des vidéos de ça ou parce que ça t'intéresse? Ça t'intéresse? C'était toute seule pour te c'est pas documenté. C'est pas documenté, mais c'est vrai. C'est une histoire vraie. Ah ouais. Mais écoute, encore une fois, Dylan, vraiment, il n'y a pas de recette miracle. Parce que quand tu écoutes les gens, par exemple, qui font les tarots, tu as plein de choses. Il faut purifier la sauge, les encens, les pierres, les huiles, exposer les cartes. Moi, par exemple, de tout ça, mais comme il y a plein de conseils au niveau du coaching, justement, la vente, tu peux tout prendre et tu t'en sors pas parce que c'est trop d'informations. Tu fais le tri, tu fais avec les choses, les astuces qui te parlent. Moi, je ne veux pas me rajouter de stress. De stress, non, non. Si ça me parle, j'essaye, ça marche, très bien. Est-ce que ça a l'air fou pour un autre? Oui. Oui, mais ça marche, je le fais. D'où tu n'es pas en adéquation avec ces gourous, que ce soit des gourous de la finance, des gourous qui exposent des schémas un petit peu globaux en disant ouais, ça a marché pour moi, ça marchera pour vous. On sait très bien moi, que c'est j'y crois pas, mais c'est ma bullshit, vision. Ouais, non, mais ouais. Alors c'est vrai que dans la majorité sur 100% des gens, je pense que toute petite partie pour laquelle ça marche, parce qu'on est sur un côté subjectif, quoi. Donc et toi, ça a marché le fait de te frotter du gros sel? Alors ça peut être un effet placebo. Tu vois ce que je veux dire? Mais tant mieux. Mais est-ce que ça a fonctionné, Diana? Oui. Écoute, oui, j'ai bien dormi et génial. Tout est bien. Donc ça fait pas de mal. Fais un petit massage ça de gros sel. Ça coûte rien. Tu vois? J'allais dire quel est le budget pour. Est-ce que c'est un peu ridicule? Ouais. Oui, bon, mais bon. Ça tue pas. Ça tue pas, c'est ridicule. Et le budget gros sel donc pour un corps très peu, complet? Je sais pas. Je sais pas, ça doit être de 3 poignées. Hein. Ça dépend de ta taille. Hein. Mais vraiment, est-ce que tu es très enrobé ou pas? C'est à toi de voir.
Et tu dois frotter énergétiquement, justement, ou tu as une application? Ok, d'accord. Donc la belle-mère... Surtout la tête, hein. Mais dans les cheveux et tout ça? Ok, intéressant. Ça fait un scrub en même temps, tu vois. Il n'y a que des avantages dans mon type. Tuto beauté avec Diana. Mais oui, donc c'est écouter plus, écoutez-vous. Vraiment, on a oublié ça. On devient un peu assisté dans plein de choses. Ouais, avec l'IA en plus, voilà. Ouais. Mais dans tout, on est assisté. On croit qu'on a besoin de conseils sur tout maintenant. Pas forcément. Il y a des choses qu'on sait, justement. L'intuition, ce qu'on ressent qui marche ou pas pour nous, ce qui a du sens ou moins. Moi, ça a pris un peu de temps, évidemment. Mais maintenant, je suis de plus en plus convaincue que pour moi, c'est la bonne voie. Ok. Donc, savoir s'écouter, quoi. Ouais. Et pas se dire toujours qu'on est incapable de... Parce que c'est vrai que c'est un peu général, mais les gens n'ont pas confiance en eux. Ouais. Donc, du coup, forcément que ça permet à pas mal d'autres personnes d'avoir une emprise dessus. Donc, et arrêter de reprendre un peu le libre arbitre, quoi, le jugement, un peu se dire, OK, on peut adhérer à des discours, on peut adhérer à des façons de faire, mais toujours avec un petit red flag dans la tête en se disant attention. Oui. Ok. Puis on a tous des choses qu'on fait avec beaucoup de naturel, qui sont bien, qui ont du succès. Et puis il y a des côtés dans lesquels, comme une personne peut être très, très performante, avoir beaucoup de succès de côté professionnel, et puis être une catastrophe dans le relationnel, par exemple, dans le privé. Mais même ça, si on le ramène plus au micro, je sais pas, la gestion de ton website ou de la communication digitale, elle est nulle. Très bien. Tu te fais un peu aider sur ça, mais par contre, sur ta façon de communiquer en présentiel, sur public speaking ou tes offres, tu es forte. Ouais. Voilà, se rassurer aussi. Ouais. On sait faire des choses bien. Mais oui, on peut tomber dans le piège de je sais rien faire, tout le monde est mieux que moi. Ça. C'est un peu, effectivement, alors après, je pense que c'est aussi politique le fait de nous assister en disant l'étape, alors attention, on va partir dans la minute politique, attention. Allez, on y va. Donc du coup, c'est un peu l'État qui a dit je m'occupe de vous, le peuple, je m'occupe de vous. Ouais. Donc de ce fait, alors c'est pas arrivé en 2 jours, hein, ça a mis quelques décennies, mais maintenant on arrive au point de rupture, on voit ce que ça donne, avec effectivement plus grand chose en termes de rentabilité, souveraineté, etc. Mais c'est vrai que je pense que c'est les États qui nous ont vendu ça en disant attendez, t'arrives plus à travailler, c'est pas grave, on te donne quand même de l'argent et des fois plus que quand tu travailles. Enfin, c'est tout un système qui est un peu compliqué aussi aujourd'hui. On arrive au bout de quelque chose, quoi. Donc, je pense qu'on nous a enlevé ce côté. On nous a mis beaucoup d'assistanat justement. Et c'est plus vendeur. Hein. Tu consommes beaucoup plus quand tu n'as pas confiance en toi. Ça fait partie aussi du côté économique. Ouais. Donc, c'est un peu un cercle vicieux, je pense. Tu as des enfants? Oui. Voilà. Donc, pendant la maternité, la grossesse. Alors, j'ai pas. Tu as remarqué, pas toi. Hein. C'est pas moi qui. Non. Peut-être un jour, on va y arriver, mais... Je ne prendrai pas position sur ce discours. Non, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Ici, nous sommes dans Focus. Exactement. On parle d'entrepreneurs. Mais même pendant ces périodes-là, moi, je l'ai vécu 2 fois. Que tu ailles dans un magasin de matériel pour les bébés, que tu parles à un médecin ou même dans le cercle d'amis, on a tendance à te faire douter de tout. Il te faut ça pour... Et puis, il faut acheter ça parce que ton bébé doit faire... Et à la fin, tu te dis, mais si j'écoute tous ces conseils, finalement, je vais remplir une maison d'objets. Ouais. Et finalement, tu te rends compte que tu as besoin pratiquement d'un 20e de ce qui t'est proposé. Ouais. Et tu fais justement confiance à ton instinct maternel, dans mon cas, je peux le dire. Ouais, parce que moi, je les ai portés. Hein. Oui, je n'aurais pas voulu être à ta place. Et je pense que c'est valable pas que pour la maternité, pour plein d'autres exemples. Ouais, c'est pertinent, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, on t'enlève pas mal de choses dans les décisions, en te faisant croire que ci, que ça. Ça incite aussi à la consommation. Surconsommation, on le voit maintenant avec ce qui arrive. On va revenir sur ton petit parcours. Allez, on y va. Comment tu gères les doutes, la pression ? On a parlé de la solitude, effectivement, il y a des moments où tu étais plus seul. Mais comment tu gères un petit peu tout ce côté-là, côté pression, donc de se développer, côté pression administrative, des choses comme ça? Est-ce que tu as des petites choses que tu as mis en place pour où tu vis au jour le jour? Je dis des gros mots. Le boudoir. Je me fâche. Des fois, je déprime. Ça ne dure pas longtemps, heureusement. J'ai été élevée avec une image de moi, voilà, de grande force. Alors, c'est un bien, des fois c'est un mal, hein, mais ça construit et ça nous fait dire oui, non, mais c'est bon, je suis résilient, je suis forte, je vais y arriver. Donc ça m'aide énormément. D'accord. Donc te convaincre que... L'éducation de tes parents, quoi.
Oui, et tu sais, je suis la forte de la famille. Hein. Tu sais que dans les familles, tu as toujours des rôles. Hein. Oui. Tu as celui qui doit être plus protégé. Tu as beaucoup de frères et sœurs J'ai une sœur. Ok. Tu es l'aînée, la cadette? Je suis l'aînée. Ok. Et je suis partie très tôt d'une vie familiale pour voyager. Et donc, ça a aidé aussi à forger un caractère, de la résilience. Je me suis retrouvée vraiment très, très loin de chez moi à 17 ans. Et tu dois compter sur toi-même. Hein. Oui. Et donc, ça forge. Et donc, je m'aide comme ça. J'arrive à garder beaucoup d'optimisme, d'espoir. Et puis, des fois, on a besoin de craquer. Et puis, tu appelles, ça fait partie du process. tu veux ta meilleure copine, tu parles avec ton partenaire. Si tu as la chance d'en avoir un qui écoute. Qui n'est pas parti, parce qu'il en a marre de tes histoires, de cartes. J'ai la chance de pouvoir parler avec mes parents. Oui, pour moi, c'est mon cercle proche qui m'aide beaucoup. D'accord. Des fois, des inconnus. Des fois, tu trouves du réconfort ou des bons conseils ou une recharge énergétique, même des personnes les plus insoupçonnées. Donc, tu n'as pas forcément de process bien défini, quoi. Ça peut être vraiment par diverses rencontres ou avec le cadre familial. Après, des fois, il faut s'auto-botter les fesses, c'est-à-dire maintenant, t'arrêtes tes conneries. On peut dire conneries sur le podcast? Non, bêtises. Bêtises, oui. Tes bêtises. On bipera. et tu arrêtes et tu sors. Ça perd l'hypopète. Voilà. C'est ça. Ok. Donc, tu laisses passer tes émotions en criant, en insultant, en pleurant. Comme ça, ouais. Et après, tu repars, quoi. Ouais. Ok. Donc, je suis assez sur le même délire aussi. C'est vrai. Et en plus, il faut les vivre, ces émotions. On est bien d'accord. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font le déni d'eux. Ouais. Et ça peut amener des choses un peu compliquées en termes de maladie physique ou même mentale, quoi. Ouais. Et je pense qu'il faut vraiment passer ces moments-là qui sont pas du tout agréables, on est bien d'accord. Hein. Je ne sais pas dire que vivre son émotion, c'est quelque chose où on prend son pied, mais faut la vivre, quoi. Faut la laisser passer, quoi. Effectivement. Faut pas avoir même la honte des fois de pleurer pour des bêtises. Moi, des fois, je lis un email, il y a un mot qui me reste de travers. Peut-être je le lis au réveil. Et j'ai la larme qui tombe. Je me dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Rien, ça m'a rendu triste. Ouais. C'est pas grave. Clairement pas. C'est pas grave. Et puis, cette larme, elle est partie. Et bon, tu rationalises, tu analyses la chose et tu vas de l'avant. Mais justement, comme tu dis, quand tu fais semblant trop longtemps, à un moment donné... Ça casse, hein. Ah oui. Ok. Donc, toi, tu gères la pression et tous ces doutes par rapport à ton entourage, par rapport à des rencontres que tu peux faire dans différents déplacements pour ton travail et hors travail. Oui, puis des fois, comme on disait, ça peut être dans n'importe quoi. Ça peut être un film. Des fois, tu regardes un film. Et ça te donne une réponse à une question. Phrase qui te touche, qui fait un déclic. Ça peut être... Je sais pas si toi, tu aimes bien la musique. Tu écoutes la musique, ça te fait ça peut te donner évader, réfléchir sur certaines choses, te rebooster. Clairement. On a parlé de ton parcours, tes 2 déclics qui t'ont fait amener à lier la cartomancie avec le côté coaching. Ou, je sais pas, on dit cartomancie ou Oui. Voilà. Et maintenant, quels sont tes projets pour l'avenir? Alors, mes projets, continuer avec le côté événementiel et surtout, mon gros objectif, c'est d'amener de plus en plus les tarots. D'accord. Dans les entreprises. Ok, parce que pour l'instant, c'est pas... Ça commence, mais ça pourrait être fait beaucoup plus. Okay. Déjà, ça dépend de moi. Hein. Oui, on parlait de paresseux, de procrastination, ma chère copine. Voilà. Mais aussi, il faut enlever aussi des barrières. Hein. Ouais. Et ça, tu mets quelque chose en place? Tu fais des cours dans les entreprises de tarot ou tu proposes des choses à ce niveau-là Je propose des team building. Ok. Pour le moment, ils sont faits en dehors de l'entreprise. Donc, c'est plutôt des fins de journée. C'est un apéro pas comme les autres. Parce que justement, l'équipe est là. Elle boit l'apéro. Donc, c'est un moment agréable de détente. Ils ne sont pas enfermés dans une salle de meeting. Okay. Et moi, je suis là pour lire les cartes. Donc, on peut faire sur différents thèmes. Ça peut être la connaissance de soi. Et là aussi, c'est public. C'est-à-dire que c'est des tables de collègues jusqu'à 10, parce qu'après, c'est trop. Ça fait beaucoup. Okay. Ça devient trop long. Où chacun a le droit, le pauvre, à sa lecture de cartes. On reste évidemment sur la personnalité au travail. Ça peut être, force et faiblesse, choses à développer. Bref, on peut varier avec les thèmes. Ouais. Et puis, il y a un tirage d'équipe. Justement, l'équipe devient un être. D'accord. Et on lit les cartes pour
pour elle, pour l'équipe. Et ça, tu as des feedbacks après au niveau de ce que ça a apporté au travail? Est-ce que ça démultiplie le côté concentration ou côté justement team building, donc esprit d'équipe ou... Ah oui, ça des retours soude les équipes, ça les ressoude. Hein, oui, je pense. Ça fait. Alors, je travaille avec des équipes qui déjà à la base avaient une bonne synergie, s'entendaient bien. Les cartes montrent des aspects de tes collègues que tu connais pas forcément. Mais ça peut être. Oui, non, mais j'imagine, c'est pour ça que j'ai des images qui me passent dans la tête et je me dis ça peut être aussi compliqué, quoi. Mais bon, tu peux nous raconter, on peut parler de ça après. non, ne me touchez pas. Ça peut être, tu sais, soit des intérêts, mais plutôt c'est des côtés de leur personnalité, des forces qui ne mettent pas forcément en avant. D'accord. Et souvent, les coéquipiers disent c'est vrai que tu es comme ça, c'est vrai que tu pourrais l'utiliser plus. On le ressent chez toi et que tu mets un frein justement à ce côté-là. Okay. Ouais, je vois la plus-value. Ouais, vraiment dans l'échange, ils échangent entre eux. C'est déjà de faire parler. Parce que combien d'occasions ils ont, vraiment les gens au travail, de se poser, parler de ça. Franchement, sont rares. Ouais. Et puis au niveau de l'équipe, ça met en lumière des aspects que peut-être on n'a même pas considérés ou on pensait être un peu, pas très important. Mais quand ça sort dans des positionnements, parce que dans un tirage qui est construit, par exemple, pour une équipe, chaque carte a un positionnement particulier. Ça c'est toi qui détermine ça ou... Oui. Ok, d'accord. Après, on peut aussi co-construire le tirage. Par exemple, qu'est-ce que vous avez envie d'explorer? On a envie de voir comment on va aujourd'hui. On a envie de voir quelles sont nos forces actuelles. Qu'est-ce qui peut être un obstacle, par exemple? Tu peux aussi même parler des menaces. C'est faire un SWOT, une analyse SWOT. Tu peux la faire avec des cartes. Les opportunités, quelque chose qu'on n'utilise pas, un levier de croissance. Tu peux même après un peu jouer avec, je sais pas, que ce soit des conseils ou une évolution possible. Évidemment, le cadre, ça reste des cartes. On peut voir un peu une tendance, une porte qui pourrait être ouverte. Ouais, c'est super intéressant en fait. Ouais. Donc, tu amènes vraiment une valeur ajoutée au côté équipe et tu décoinces des situations où tu mets en exergue des situations qu'ils ont peut-être remarquées, mais du fait du manque de communication à l'interne, ils ne se disent pas que telle personne peut effectivement développer telle... Ok, super intéressant. Avec une équipe récemment, par exemple, un défaut, pour parler des choses qui peuvent... C'était justement la façon avec laquelle ils communiquaient avec les autres équipes. Ok. C'était une communication qui n'était pas assez ronde. Déjà, c'était une équipe qui était un peu enviée parce qu'ils ont un rôle un peu particulier. Et donc, il avait, je ne dirais pas de l'arrogance, mais il y avait un travail à faire vis-à-vis de leur communication. Parce qu'inter-équipe, elle était bonne. Par contre, dans l'environnement, ça posait des fois des problèmes. Et donc, tu vois, ça, ils ont dit, c'est vrai. C'est vrai que là-dessus, on doit faire des efforts. On remarque que... Et peut-être que sans les cartes, je ne dis pas que jamais ils auraient pensé à ça. Mais bon, tu penses avant à tes KPI, aux produits à vendre, aux résultats. Tu ne penses pas à ça, des fois. Ce sont des petites nuances, mais qui peuvent tout changer. Et tu peux expliquer ça? Qu'est-ce que tu as amené justement? Donc, c'est une équipe qui communiquait pas forcément correctement, c'est-à-dire quoi, via une messagerie ou simplement par des réunions? Tu as... Mais c'est la façon avec laquelle tu t'interfaces, non, avec le reste de la société. Ok. Ok, d'accord. C'était ça, au fait, qui était à travailler. Ok. Et ça, on l'a vu, par exemple, sur le biais de cartes. Ok, génial. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer, justement, qui veut entreprendre, mais qui sait pas, qui hésite ou qui n'ose pas franchir le pas? Tu aurais un conseil à... Alors déjà, de ne pas faire comme moi, par exemple, de ne pas trop s'isoler trop vite, de ne pas rester trop longtemps à réfléchir. Merci. Parce qu'on tombe dans des spirales infernales. Parce que tout devient impossible dans notre tête, mais ne se réalise pas dans le vrai monde. Parce que justement, et si je faisais ça comme ça serait mieux. Mais attends, j'ai vu que sur les réseaux, il y en a qui font comme ça. Donc j'adapte. Donc à la fin, tu te retrouves avec une offre de 1200 produits sans qu'un soit finalisé ni testé. Donc déjà ça, premier conseil, à la limite, concentrez-vous sur une idée, même si elle n'est pas nickel. Soyez focus. Focus, c'est pas grave. Vous allez vous prendre des portes, vous allez vous prendre des noms, mais voilà, sortir vite de l'analyse, du côté analytique. Oui. C'est en faisant qu'en plus tu gagnes confiance.
Et tu apprends plein de choses sur le terrain. Ah oui, oui, oui. Clairement. Et en tombant, parce oui. que des fois, tu te prends souvent. un petit moment Ça de aussi, c'est gêne. important. Tu dis, d'accord, prochaine fois, je ne répondrai pas comme ça, par exemple. Non, c'est très important de dire que tout le monde potentiellement peut y arriver à développer quelque chose, mais qu'on va se prendre plein de portes, comme tu l'as dit, on va tomber plein de fois et ça fait partie du parcours et c'est pas juste d'avoir la villa à Dubaï avec les 3 Rolls-Royce devant. Et ça, c'est un résultat. C'est comme un clip ou un match de foot pour un sportif. C'est le résultat des heures d'entraînement. Exactement. Et il est tombé, il s'est blessé, il a mis le ballon à côté. Enfin voilà quoi. Donc vraiment rester focus sur son but et puis ne pas se disperser, comme tu l'as dit. Oui. Et puis passer du côté analytique au côté réel quoi, dans la vie active. Et, on va apprendre plein de choses. Accepter d'être nul aussi, parce que quand tu es nul, c'est là que tu apprends. Moi, la première fois, je me proposé dans un restaurant à Genève, pour te faire une petite anecdote. J'y rentré, oui, alors bonjour monsieur. Alors, un restaurant, en plus, je visais parce qu'ils ont une vue de dingue. Ah, c'était pour toi que tu allais là-bas ou c'était pour... Non, mais je vois trop bien travailler ici. J'aime bien les beaux endroits, les environnements qui sont agréables, hein, il n'y a pas de mal. Non, on peut jamais. Et le gars, genre, c'est de lui vendre peut-être quelque chose d'illégal. Okay. Ah non, le tarot ici, hors de question. Et moi, j'étais tellement vexée que j'ai dit, bon d'accord, au revoir, merci. Comme une... Voilà, non, ça ne faut pas dire. Non, on ne dit pas ça. Bref, je suis partie de là, j'étais vexée comme un pou, mais même dégoûtée de ma réaction. Ouais. Mais au moins, je l'ai fait. J'ai dit, alors là, Diana, plus jamais tu réagis comme ça. Prépare tes arguments. Voilà, donc du fait d'un pseudo-échec, tu en as tiré une leçon et après tu as su l'implémenter. J'aurais pu rester chez moi, comme plein de fois j'ai fait, et imaginer, ouais. Et le faire une fois, et puis c'est nul et arrêter. Là, j'ai dit non, maintenant tu réessayes, tu en parles différemment, et puis ça marche. Ouais. Donc il faut prendre les noms. Et voilà, il y a un coach américain. Et ça, je trouve un exercice qui est pas mal. Vas-y. En gros, tu te fixes un objectif de récolter, par exemple, 100 noms. 100 noms, N-O-N. N-O-N. Ok. Ouais. Ce qui est énorme. Oui, 100, ça fait beaucoup. Mais ça t'oblige à proposer à au moins 101 personnes. Tu vois ce que je veux dire? Pas mal. Tu te souviens du nom du coach? Et tu le fais comme un jeu. C'est-à-dire, si tu as 20 noms, allez, il faut que j'arrive à 100. Mais en même temps, tu t'entraînes ton discours de vente, ta posture, ton branding. Ouais. Et puis c'est tellement juste parce que tu reçois plus de noms que de oui généralement, donc voilà. du coup, tu le transformes en jeu. Énorme. Et là, tu vas le faire 120 fois, mais les 20 qui restent, c'est des grands oui. C'est ça. Qui te suffisent à lancer ton business. Ok, bon tips. Donc, pourquoi pas? Bon tips. Le jeu de noms. Et maintenant, si tu recevais 100 000 francs, sans condition de remboursement ou d'intérêt, comment tu les investirais dans ton business? Alors, tu peux tout dire. Je me refais le garde-robe. Très bien. Il faut être quand même joli quand on fait oui, bien sûr, c'est important de dépenser au moins 90 000 francs dans le garde-robe. Alors, tu sais que je me suis déjà posé cette question. Et tu y as répondu? Hormis les garde-robes? Que je m'achèterais seulement un peu de sérénité, un peu de paix mentale peut-être, un peu de... Enfin, je continuerai à faire ce que je fais avec moins de peut-être pression. Du fait de l'argent ou Ouais, peut-être. Okay. Parce que je trouve que même en tant qu'entrepreneur, auto-entrepreneur, tu as toujours cette pression de l'argent. Évidemment. Oui, c'est vrai, c'est pas un tabou. Non, pas du tout. Et donc, des fois, j'ai remarqué, ça peut biaiser justement tes mots, ton approche. C'est-à-dire, des fois, tu as tellement envie que ça marche parce que tu vois l'argent à la fin du chemin. Du chemin, ouais. Mais ça, c'est un obstacle parce qu'évidemment, ça biaise ton discours, ton énergie, tu es plus agressif, tu es plus dans le transactionnel. Voilà. Donc, moi, je m'achèterais juste ça. Mais ça, alors, si je peux me permettre, moi, ce que j'ai nommé, ça s'appelle le lâcher-prise. C'est-à-dire que l'argent est un outil et non pas une fin en soi, même si on sait qu'on doit payer de l'argent. Enfin, on ne va pas répéter tout ça. Mais du moment où j'ai changé la perception, c'est-à-dire me dire, OK, l'argent, c'est plus une fin en soi, c'est un outil. Et surtout le lâcher-prise dans le sens où c'est pas moi qui ai besoin des gens, mais c'est les gens qui ont besoin de moi. Ça peut être un peu prétentieux, arrogant, mais c'est toute proportion gardée. Oui. C'est-à-dire, non, mais c'est vraiment ce côté-là où j'ai fait un step back en me disant arrêtez de courir derrière les gens pour leur apporter de la valeur, pour leur faire comprendre que ci, que ça. Et puis souvent, tu donnes ton temps, ton sang à des gens qui ne méritent pas forcément parce qu'ils font n'importe quoi. Et du coup, se dire, OK, c'est eux qui ont besoin de moi parce que justement, j'ai tel savoir-faire qui peuvent compléter le leur. Et du moment où j'ai changé cette vision des choses, je me rappelle, c'était un déclic que j'avais eu sur un banc.
tout bêtement en été. Vraiment le truc, ouais, sur un banc, tac, le déclic en disant ouais, c'est fini de courir après les gens. Ouais. C'est pour leur bien en plus, c'est pour leur amener quelque chose à eux, tu vois, c'est pas forcément pour se remplir les poches ou quoi, même si c'est un peu le rendu pour, enfin, le rendu pour un donné. Mais tu te dis, ouais, tu passes du temps à leur faire comprendre des choses, décider ça. J'ai dit, ok, c'est bon, stop, j'arrête. Et depuis ce moment-là, les gens sont venus à moi, m'ont fait des propositions. C'est vrai, ça marche, hein, quand on est d'accord. Les gens sont venus à moi. Alors j'ai eu plein de propositions complètement nul, tu vois ce que je veux dire, et puis j'ai refusé lorsqu'à l'époque justement même cette proposition nulle, j'aurais envisagé la possibilité de développer quelque chose. Là j'ai dit non, mais ça tient pas la route. Vous parlez chinois, monsieur, là. Comment vous voulez faire ci avec ça en faisant ça? Enfin voilà, et du moment où j'ai pris cette philosophie peut-être de vie, ma vie a changé. Donc voilà. C'est trop bien. Donc toi, tu te mettrais moins de pression si tu recevais 100 000 francs. Qui est quand même. Mais je suis d'accord avec toi. Hein, et je travaille justement avec ce mindset de un peu lâcher prise. Néanmoins, c'est quelque chose des fois d'inconscient et puis de latent. Hein, donc enlever ça. Et puis peut-être, oui, quelqu'un qui me gère mes réseaux sociaux. Parce que comme peut-être tu l'as compris, je n'aime pas passer des heures sur les réseaux sociaux. Ton Instagram est exceptionnel. Mais tout petit. Oui, non, mais de toute façon, il faut faire. Voilà, je préfère du réseau social real life. Quoi. J'ai bien compris. Donc merci Diana d'avoir participé à Focus. Après, je te tire les cartes. Hein? Après, je te tire les cartes. Alors, on fait notre séquence alors ou... En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation et d'avoir partagé ton parcours. Au revoir. C'était un plaisir. Au revoir. Ciao, ciao. Trois cartes pour le podcast de Dylan. Plein de questionnements, Dylan. Petit être fragile. Je te les fais choisir? Si je peux, ouais. Pokémon rare. Je les tire. Coupe. Peu importe. Ouais, où tu veux. Sur la droite. Et tu as choisi. Je les touche ou... Tu peux les toucher, oui. Tiens, toutes celles qui sont un peu mal cadrées. Et celle-là. Joli. C'est pas mal. C'est vrai? 1-1. Sur quel aspect? C'est pas mal. Sur le podcast, ça parle de l'énergie de ce podcast-là. Ok. Donc, on a tiré 3 cartes pour le podcast. Hein. Donc, on va expliquer aux gens. Diana m'a fait tirer 3 cartes pour le podcast. Maintenant, elle va vous expliquer de quoi il en ressort. Donc, on ne parle pas de toi, Dylan, mais vraiment, on parle du podcast. D'accord. Qu'est-ce qu'il amène aux écouteurs, à ton audience? Aux auditeurs. C'est vraiment son énergie. Ok. Et donc, on a un magnifique, ça ne va pas vous parler, hein, je vais vous expliquer. Cavalier de coupe. Déjà, c'est un podcast qui est né d'une passion. Les cavaliers, ce sont les figures dans le tarot qui sont le plus dans le mouvement, en action, qui font vraiment des choses. Okay? La coupe, ça représente l'élément de l'eau. Okay? L'eau, c'est tout ce qui est émotion, émotivité, partage, relationnel, tout ce qui est fluide, qui unit, qui nourrit. L'eau, tu mets l'eau à tes plantes, sinon... Donc, nourrissant et fluide. Exactement. Un cavalier qui porte, justement, le cavalier de coupe, c'est un cavalier qui met en action quelque chose qui vient d'une passion. D'accord. Il y a déjà comme vibration le podcast que tu animes. C'est un podcast qui, à la base, vraiment veut apporter un bien-être, veut apporter des solutions, veut aller nourrir les passionnés, donc les personnes qui se lancent avec une mission. C'est un peu le cavalier du Graal, hein, donc il part avec une mission. Donc ça, c'est déjà... très joli. Ok. Tu vois, tu as tiré des très belles cartes. Franchement, bravo. Merci. Après, on a un 6 de denier. Donc là, on est plus dans le domaine donc, de la terre, dans tout ce qui est matériel, concret, actionnable. Ok. Ce n'est pas étonnant de cette carte parce que dans un 6, tu as justement la notion d'équilibre, de donner et recevoir. Okay. Et je trouve que ça parle très bien de tes interviews, justement, parce qu'en même temps, tu poses des questions à des entrepreneurs qui amènent leurs solutions, leurs astuces, et puis tu es là aussi pour donner ton propre point de vue. Donc, il y a vraiment un échange qui est équilibré, et les deux, vous nourrissez l'audience de conseils, de points de vue. Mais ça, c'est vraiment plus le côté pratique. Les deniers, c'est vraiment tout ce que tu peux investir. D'accord. Donc, l'argent, ton savoir-faire, ton temps, ton métier, tout ce qui est vraiment actionnable.
Ok, donc c'est assez en corrélation les deux cartes, quoi. Elles sont pas. Oui. En fait, j'ai demandé au tarot Mhm. de me donner vraiment 3 facettes, comme ce que je fais par exemple avec une équipe pendant un team building, Mhm. 3 facettes de la personne. Et là, on part du principe que le podcast est une personne, c'est D'accord. même une entité, Ouais. Morale. ou un fantôme. Et je demande les 3 énergies. Qu'est-ce que tu apportes? Et puis, à la fin, la dernière carte, un 3 de bâton. Donc Est-ce là, qu'on peut juste montrer les cartes on caméra? peut. Alors Juste- là, le premier, comme ça, c'est magnifique cavalier de coupe. Donc coupe. la mission, Hello, Hello, fluidité, nourricier. nourricier. Un 6 de denier. Donc on voit, il y a un homme qui justement donne Mhm. et quelqu'un qui reçoit. Donc il y a une notion d'équilibre, un partage de ressources. Ok. Ok. Donc je vais recevoir aussi, quoi. Bah, tu reçois aussi, tu te nourris Bien aussi. sûr. Hein. Bien Ah sûr. bah oui, tu apprends. Mais pas des deniers pour l'instant. Bien. Merci. Et le 3 de bâton, là on a un autre élément. Ok, le 3 de bâton. On est dans le feu. Et le feu, c'est vraiment l'action. Ok. C'est même la force physique. C'est la passion, mais la passion justement qui fait bouger, qui te fait lever de ta chaise et aller de l'avant. Ok. Et le 3, c'est marrant parce que c'est un entrepreneur, Mhm. alors dans des costumes un peu anciens, Ouais. anciens ici, mais c'est quelqu'un qui a lancé quelque chose à la mer, notamment là des navires, des bateaux. Ok. Donc, il a commencé un commerce. Donc, il a déjà fait le pas en dehors de chez soi, parce que Mhm. la carte avant, c'est quelqu'un qui imagine, mais qui est encore dans son château. D'accord. Hein, comme moi, quand j'étais à la maison à rien faire. Analyse, Voilà. Là, il est sorti Ouais. et il a entrepris. Ok. Donc l'action, quoi. Donc, pour moi, là, c'est limpide. Hein. Vraiment, c'est la description très belle de ton podcast. Ok. Et en plus, ça met en avant 3 facettes très différentes. Donc, ça motive. Ça nourrit vraiment au niveau passion Ok. et ça donne des conseils pratiques. Ok. Donc positif, quoi. Je dirais que c'est plutôt pas mal. Hein. Ok. Pour un premier Tu tirage, on pourrais est bien. continuer tout à fait sur cette lancée. On va y aller, on va Très continuer. bien. Ok. Bah, merci à toi. Merci à toi, Dylan. À bientôt, Diana. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté Focus. Si cet épisode t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine une bonne dose de vrai, de galère, de réussite. Et surtout, lâche rien. À très vite.